C'est une nouvelle qui en a fait sursauter plusieurs la semaine dernière. Samsung qui a décidé d'imposer la semaine de 6 jours à ses cadres. Par cette mesure, l'entreprise qui veut créer un sentiment d'urgence chez ses cadres suite à des résultats qu'on dit décevants. Mais est-ce que c'est efficace comme mesure? Est-ce que d'autres entreprises risquent de s'en inspirer? On en discute avec Annie Boilard. Elle est présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Madame Boilard. Bonjour, Madame Lapierre. Bon, genre de mesure qui peut paraître risquée. Est-ce qu'on ne risque pas justement de démotiver les troupes et d'avoir le résultat inverse de ce que l'on souhaite? C'est sûr que c'est discutable, surtout dans nos yeux, à nous, en Amérique du Nord. Alors, dans un siècle où on parle de la semaine de 4 jours semaine, penser à 6 jours. Alors, il y a des risques inhérents à ça. D'abord, l'insatisfaction des employés, oui. Surtout que dans le cas de Samsung, bien qu'ils nous disent que les gens choisissent s'ils veulent travailler le samedi ou le dimanche. Ouais. On s'entend. Deux mauvaises options pour plusieurs. Donc, insatisfaction des employés, ça peut avoir aussi un enjeu, une incidence sur la mobilisation des troupes, la santé physique, santé mentale des équipes également. On sait qu'on a besoin de décrocher. Donc, c'est sûr que c'est une mesure, nous, qu'on regarde avec un point d'interrogation dans les yeux, en Amérique du Nord. Est-ce que des compagnies ici au Québec le font déjà? Est-ce que ça pourrait venir ici au Québec? Alors, l'idée de promouvoir ça haut et fort, ça paraîtrait un petit peu bizarre. C'est pas très attrayant dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où on veut attirer des gens, notamment des gestionnaires. C'est un peu bizarre. Il faut dire que dans la vraie vie, il y a bien des cadres qui ont une rémunération annuelle. Puis il y a des gens qui diront, moi, j'en travaille là, dans des journées, des heures de fin de semaine. Oui. Mais c'est généralement sur une base volontaire. C'est l'initiative de l'employé. Alors que dans le cas de Samsung, c'est imposé par l'employeur. J'aimerais en profiter pour discuter également du rôle que jouent les cadres dans les entreprises, dans les organisations. Est-ce que, en fait, le secteur, ça se peut qu'ils se retrouvent toujours entre l'arbre et l'écorce, ces cadres-là, finalement, parce que la haute direction leur met de la pression, les employés leur mettent de la pression. Est-ce que nos cadres sont malmenés? C'est pas facile d'être gestionnaire en 2024, on va se le dire. On leur demande d'être en équilibre sur quelque chose qui est vraiment fébrile. À la fois, on leur dit hey, il faut être courageux, il faut prendre des décisions d'affaires, il faut assurer une certaine équité dans l'équipe. Puis en parallèle, on leur dit du même souffle et il faut exercer un leadership de proximité et il faut connaître notre monde puis s'adapter dans l'action. Oui. Puis il faut veiller à leur santé mentale, à nos équipes en même temps. Fait que là, les gestionnaires, c'est quand ben là, attends un petit peu, tu veux que je décide pas, que je m'adapte, que je sois plus tranchant. Oui. C'est difficile pour les gestionnaires d'œuvrer en 2024. Souvent, ils sont à la recherche de repères. Ils cherchent comment se positionner à travers ça. Et est-ce que c'est difficile également de recruter ces cadres-là? Et ça, Marianne, c'est quelque chose qu'on sous-estime parce que la réponse, c'est oui. De plus en plus, il est difficile pour les entreprises de pourvoir les postes de gestion. Puis là, il y a des gens qui nous écoutent puis se grattent la tête en disant, bien, voyons donc, c'est prestigieux d'être patron. Puis il est vrai qu'il y a encore une décennie, à l'époque où la démographie sur le monde du travail était différente, les gens voyaient, tu sais, ils voulaient, ils étaient volontaires. Mais même à l'interne, parce que là, il y a la question, est-ce qu'on prend les cadres à l'interne ou on va les chercher à l'externe aussi? Puis les gens étaient volontaires, puis voulaient avoir des promotions à l'interne. Ils voulaient devenir gestionnaires. Mais ça, c'était la réalité d'il y a une décennie. Aujourd'hui, c'est pas dans la génération, notamment la génération Z, c'est pas tout le monde qui définit le succès professionnel comme ayant des promotions, comme en montant les échelons. Puis il y a même des gens qui boudent l'idée d'être gestionnaire. Toujours est-il que pour les entreprises, là, parfois c'est difficile, ils affichent leur poste, même à l'interne, puis ils doivent travailler fort pour les pourvoir. En plus de former les gens, de les coacher, c'est plus si simple que ça ne l'était. Quand ça va mal, on voit souvent, des têtes tomber parmi les cadres, pas toujours remplacées. Et là, les responsabilités sont redistribuées aux cadres qui sont en place. Est-ce que ça peut venir à nuire à l'efficacité également à travers une boîte? Oui, puis on a souvent un regard sévère. Hein? On regarde les gestionnaires, puis là, on se dit, ben là, ils font pas de service auprès des citoyens, auprès des clients. On pourrait les tasser un petit brin. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on souhaite que les gestionnaires soient proches de leurs équipes. Hein, les gens vont dire, moi, je veux avoir une relation de confiance avec mon gestionnaire, je veux qu'on s'adapte à mes besoins. Bien, pour ce faire, le gestionnaire ne peut pas gérer une équipe de 100 personnes. Si on veut qu'il soit proche de son monde, il faut qu'il les connaisse, qu'il ait du temps à leur dédier.
Donc, ce qui se passe, c'est quand on coupe des têtes ainsi, puis qu'on se dit on va rationaliser, puis on va accroître les ratios nombre d'employés pour nombre de gestionnaires, bien, c'est souvent des gains à très court terme parce que ça crée, un peu comme notre histoire de 6 jours semaine tantôt, ça crée de l'insatisfaction, ça crée une déconnexion entre les besoins des employés puis de la direction. Puis ça peut créer un taux de roulement plus élevé. Donc, on souhaite que les gestionnaires aient une quantité raisonnable de personnes à leur charge. 10 personnes, 12, 15 max. Puis ça, c'est généralement sans autre responsabilité là, technique à faire. Quand on parle de faire 6 jours, bon, soit on nous l'impose, soit on se l'impose nous-mêmes, souvent, c'est qu'on a l'impression d'être très, très, très occupé. Est-ce qu'il y a un moment où être occupé, c'est un peu le contraire de l'efficacité? La grande question, hein? Créer une culture où tout le monde se trouve occupé. Oui. Puis là, on dit, puis là, on connaît tous des gens, Madame Lapierre, tu sais, la main dans les cheveux, nous dit, quand on leur demande comment ça va, puis là, on dit, ah, t'es occupé, t'es occupé. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on réalise que ça, c'est une façon de répondre. Je suis toujours occupée, je suis débordée, je suis dans le jus. C'est une façon pour les gens de démontrer leur importance dans l'équipe, dans la société. Comme nos loisirs l'étaient il y a un siècle, aujourd'hui, c'est notre niveau d'occupation qui témoigne de notre niveau d'importance. Les gens, quand ils disent « je suis occupé », parfois, ils veulent dire « ce que je fais, c'est important ». Parfois, ils veulent nous dire « je veux pas que tu me... » J'ai pas le temps pour toi. C'est ça. Je Ouais. n'ai pas joué dans mes plates-bandes, Ouais. ne m'assigne pas des tâches qui ne me plaisent pas. Donc, il y a plein de choses qui se camouflent sous le « je suis occupé, je suis occupé ». Et ce n'est pas sans incidence pour les équipes. Parce qu'on promouvoit des messages d'insuffisance, de stress perpétuel, qui, dans les faits, ne sont pas nécessairement justifiés. Que c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir, Mme Lapierre. Au revoir.